salut. L'onction, le gage de notre salut. Amen. L'onction, le gage de notre salut. Amen. Donc, avant toute chose, nous allons savoir ou chercher à comprendre c'est quoi l'onction qui est le gage de notre quoi? Salut. Amen. Qu'est-ce qu'un gage? Un gage, c'est une garantie. Amen. C'est une assurance. Amen. Lorsque tu vas dans une boutique, tu vas acheter quelque chose, mais tu n'as pas les moyens. Tu dis au boutiquier ou au propriétaire de la chose que tu veux acquérir, voici mon véhicule. Je te donne ça en gage. Je te donne ça en garantie. Prends ça et donne-moi telle chose que je demande. Lorsque je reviens, je rembourse et je récupère ma voiture. Amen. Donc, l'onction est la garantie pour nos vies par Dieu, pour notre salut. Donc, celui qui a l'onction, amen, a la garantie qu'il a le salut. Amen. Celui qui a l'onction, il a un gage de Dieu. Amen. Que ce que Dieu dépose pour ton salut. Et lorsque Jésus-Christ va revenir pour te prendre, alors il récupère sa chose, il te récupère toi-même. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'une onction? Amen. Qu'est-ce qu'une onction? Normalement, l'onction, c'est le fait de oindre. Oindre, c'est quoi? Mettre l'huile sur quelque chose. Mettre de l'huile sur quelqu'un. L'onction. Amen. Alors, dans l'Ancien Testament, l'onction représentait la présence de Dieu. L'onction d'huile, ça représentait la présence de Dieu. Amen. Ça représentait le gage de ton appartenance à Dieu. Ça représentait la garantie que Dieu est avec toi. Que tout ce que tu entreprends, Dieu est là. Donc, tous ceux dans l'Ancien Testament qui avaient l'onction, donc qui étaient oints d'huile, il y avait les sacrificateurs, il y avait les prophètes, il y avait, comment on appelle ça, les rois. Amen. Il y avait les souverains sacrificateurs. Ce sont ces personnes bien définies là qui portaient l'onction, qui avaient l'onction. Amen. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, c'est quoi l'onction? Amen. C'est quoi? Qu'est-ce que l'onction? Pour cela, nous allons lire 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27. Amen. 1 Jean 2, verset 27. Ça peut aller? J'ai lu la parole. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. On va essayer de décortiquer un peu ce verset. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Donc, l'onction-là, cette onction-là est en nous. Amen. Mais dans l'Ancien Testament, la Bible dit que l'onction est sur moi. Quand Jésus-Christ est venu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Donc l'onction était sur les prophètes, l'onction était sur les rois, l'onction était sur les sacrificateurs, l'onction était sur les souverains sacrificateurs. Mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit que l'onction qu'on a reçue demeure en nous. Donc l'onction qu'on a reçue est en nous. Amen. Mais l'onction qu'on a reçue,
qui est en nous, qu'est-ce qu'il fait en nous? Amen. On dit que cette onction-là fait quoi? Il vous enseigne. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Donc nous chrétiens, aujourd'hui, on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Amen. Mais l'onction qui demeure en nous, nous enseigne. L'onction nous enseigne quoi? L'onction nous enseigne la parole de Dieu. L'onction nous enseigne les Écritures. L'onction nous aide à comprendre de quoi il s'agit dans les Écritures. Qu'est-ce qu'on parle? De quoi il s'agit? On parle de quoi? L'onction nous enseigne à comprendre la chose spirituelle. L'onction nous enseigne à rentrer en communion avec Dieu. L'onction nous envoie à nous révéler les choses à venir, nous montre les choses à venir. L'onction aussi va nous rappeler ce que Jésus-Christ a dit, ou du moins pour nous aujourd'hui, l'onction va nous rappeler ce que nous avons lu. L'onction va nous rappeler ce que nous avons médité. Donc lorsque tu lis et tu médites, les choses que tu as lues, que tu as méditées, l'onction va te les enseigner. L'onction va te les expliquer. Afin que lorsque tu seras dehors, lorsque tu seras dans le monde, ou lorsque tu seras avec des frères, lorsque tu seras en train de prêcher, que tu seras en train d'enseigner, ou en train de parler à un frère, à expliquer quoi que ce soit à un frère, que ce que tu as lu et tu as médité, que l'onction t'a expliqué, cette même onction-là va te rappeler ça. Et lorsque tu parles, lorsque tu as médité hier, tu as appris que ça voulait dire ça. Et tu vas utiliser ça pour enseigner le frère. Tu vas utiliser ça pour parler à un païen. Tu vas utiliser ça pour prêcher. Tu vas utiliser ça pour annoncer la parole de Dieu. Tu vas utiliser ça pour enseigner. Donc il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Amen. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais l'onction qui demeure en vous, vous enseigne. Amen. Comme son onction nous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable. Donc l'onction est quoi? Véritable. Et qu'elle n'est point un mensonge. Donc l'onction que nous avons reçue n'est pas un mensonge. C'est la vraie onction. Amen. Et cette onction demeurer en lui selon les enseignements qu'elle vous enseigne. Donc, la Bible dit que de demeurer dans l'enseignement, de demeurer dans l'onction, pardon, demeurer dans l'onction selon, amen, l'enseignement qu'elle nous donne. Ça veut dire quoi? Lorsque tu lis la Bible, tu médites la Bible, l'onction qui est en toi va t'expliquer. L'onction qui est en toi va t'enseigner. L'onction qui est en toi va t'aider à comprendre ce que tu es en train de lire, ce que tu es en train de méditer. Amen. Et la Bible dit que l'onction là, c'est le véritable. C'est la véritable onction. C'est-à-dire que l'onction qui est en toi là, c'est ça qui est une vraie onction. Donc l'enseignement que l'onction va te donner, c'est le vrai enseignement. Amen. Ce n'est pas un mensonge. Comme vous le savez aujourd'hui, dans plusieurs églises, il y a des enseignements de mensonges. Amen. Or, l'enseignement mensonger n'est pas le partage de l'Assemblée de Dieu. L'enseignement véritable, cet enseignement qui vient de l'onction qui demeure en nous, est le véritable enseignement qui vient de la véritable onction. Amen. Donc, l'onction demeure en nous. Donc, l'onction demeure en nous. Amen. L'onction demeure en nous. Donc, tout chrétien, comme je viens de l'expliquer, a reçu l'onction. Amen. Tout chrétien a reçu l'onction. Et cette onction-là
demeure dans le chrétien. Et cette onction-là enseigne le chrétien. Et l'enseignement que le chrétien reçoit de cette onction-là, c'est le véritable enseignement, vrai enseignement. Et cet enseignement n'est pas un mensonge, n'est point un mensonge. Amen. Et cette onction-là, on dit qu'il vous l'a donné. Qui a donné l'onction? Qui nous a donné l'onction? C'est Dieu qui nous a donné l'onction. Amen. Donc, pas confondre l'onction et la puissance de l'onction. Amen. Il y en a qui confondent l'onction avec la puissance. Non. L'onction n'est pas la puissance. Il y a l'onction et il y a la puissance. Amen. Donc, tout chrétien qui n'a pas reçu l'onction, qui n'a pas de l'onction en lui, qui ne reçoit pas les enseignements de l'onction, ce chrétien n'est pas encore chrétien. Parce que tout chrétien doit recevoir l'onction et l'onction doit demeurer dans le chrétien. Donc si tu n'as pas reçu l'onction et que l'onction n'est pas en toi, alors tu n'es pas chrétien. Amen. Tout le monde est créature de Dieu. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Vous comprenez? Tout le monde est créature de Dieu. Tout le monde, tous ceux qui sont sur la terre là, même les animaux, les forêts, tout ce qui existe a été créé par Dieu. Tout ça, c'est la créature de Dieu. Nous les hommes aussi, nous sommes créatures de Dieu. Mais la Bible met une différence. La Bible dit que tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et la Bible dit que Dieu juge. Il est le juste juge. Mais Dieu ne te juge pas pour ce que tu n'as pas choisi. Tu comprends? Dieu ne peut pas te juger pour ce que tu n'as pas choisi. Amen. Mais Dieu te juge pour ce que tu as choisi. Amen. Donc le chrétien a choisi qui? A choisi Jésus. Dans ce monde, il y a deux camps. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp de Satan. Il y a des gens qui ont consciemment choisi le camp de Satan pour devenir riche, pour devenir prospère, pour avoir une femme. Et les gens qui ont choisi le camp de Jésus pour avoir quoi? Pour avoir le salut, la vie. Et la vie dans l'abondance. Amen. C'est ça que Dieu, c'est ça que, c'est ce qui est dit dans, comment on appelle ça, Jean 10, 10. Amen. Que Satan, le diable est venu pour détruire, voler. Amen. Et égorger. Mais Dieu est venu, pour faire quoi? Jésus-Christ est venu pour donner la vie, et la vie dans l'abondance. Amen. Donc tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux-là premièrement qui ont choisi Jésus. Amen. Jean 3, 36, c'est dit quoi? Celui qui a, Jean 3, 36, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pour avoir la vie, il faut avoir choisi le Fils. Lorsque tu as choisi le Fils, tu as la vie. Mais celui qui n'a pas choisi le Fils n'a pas la vie. Et non seulement cela, pardon, la colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi demeure sur lui? Parce que la colère de Dieu est sur tout le monde, tous les pécheurs. Mais lorsque tu choisis le Fils, alors Dieu fait de toi son enfant. Et sa colère qui était sur toi est ôtée. Mais celui qui refuse de choisir le Fils, la colère de Dieu demeure sur cette personne. Amen. Quand tu choisis Jésus-Christ, Dieu dépose quelque chose en toi. On a dit tout à l'heure que cette chose-là, c'était quoi? L'onction. Amen. Lorsque tu choisis Jésus-Christ de Nazareth, Dieu dépose quelque chose en toi. Amen. Et on a dit tout à l'heure, cette chose-là, c'est l'onction. Cette chose-là, c'est le Saint-Esprit.
Amen. Donc le Saint-Esprit aussi s'appelle l'onction dans le Nouveau Testament. Amen. Donc Jésus-Christ a dit aux apôtres de ne pas se loin de Jérusalem. Amen. Et ils doivent attendre ce que le Père a promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Il a promis le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'il a dit dans Acte 1, verset 8. Amen. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc vous recevez une puissance, l'onction survenant sur vous. Amen. Donc tu ne peux pas avoir la puissance sans avoir reçu l'onction. Tu ne peux pas avoir la puissance sans avoir reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Donc vous recevez le Saint-Esprit, alors la puissance sera là. Amen. Le Saint-Esprit va venir et la puissance vient. Donc, le Saint-Esprit et sa puissance, ça fait deux choses. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi et ne pas pouvoir manifester la puissance du Saint-Esprit. Elle disait que le Saint-Esprit, mais la puissance ne se manifeste pas en eux. Pourquoi? Certainement, peut-être qu'ils sont dans le péché, ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Amen. Ils ne marchent pas par l'Esprit. Mais celui qui est fils de Dieu, qui est conduit par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans sa vie. Donc il faut recevoir l'onction, ensuite la puissance de l'onction va se manifester dans ta vie. Amen. Acceptez Jésus. Donc le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut. Amen. Le Saint-Esprit qui est l'onction, il est le gage de notre salut. Amen. La Bible dit dans Romains 8, verset 9, que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, qui n'a pas l'esprit de Dieu, n'appartient pas à Dieu. Donc tout chrétien a quoi? L'esprit de Dieu. Romains 8, amen, verset 9. 8, 9. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc l'esprit dont l'onction qu'on parle là, c'est l'esprit de Christ. L'onction qu'on parle là, c'est l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est l'esprit de Dieu. Dieu, c'est Christ. Christ, c'est le Dieu. Amen. Christ, Jésus-Christ, c'est Dieu fait chair, venu sur la terre pour nous sauver. Amen. Donc, l'esprit de Christ, celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'appartient pas à Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit est le gage de notre appartenance à Dieu. Amen. Personne ne peut imposer l'amour. Personne, tu ne peux pas pratiquer l'amour. L'amour vrai, l'amour véritable. Personne ne peut pratiquer ça sans le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et la Bible dit que Dieu est amour. Donc si Dieu est en toi, si le Saint-Esprit est en toi, tu vas avoir son caractère. Si tu as l'ADN du Saint-Esprit, tu as l'ADN de Dieu en toi, tu vas avoir le caractère de l'ADN, tu vas avoir le caractère de Dieu. Le Saint-Esprit va faire que toi, tu vas manifester l'amour. C'est pourquoi on dit que tout chrétien qui ne manifeste pas l'amour, tu n'es pas chrétien. Parce que tu ne peux pas être rempli d'amour et ne pas le manifester. Dieu est amour. Celui qui vit de l'amour vit en Dieu et Dieu en lui. Amen. Donc, personne ne peut de lui-même se lever matin pour dire je pratique l'amour. L'amour vrai. L'amour sans intérêt. L'amour de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ nous connaissait? Est-ce qu'on était déjà nés? Même ceux qui étaient déjà nés, ils le connaissaient. Mais ils ont fait quoi? Ils ont repoussé, ils ont crié sur lui, ils ont traité de démons, ils ont traité de posséder, hein, ils ont flagellé tout, ils ont mis à la croix, et les serviteurs qui étaient là, les patriarches qui étaient là, c'est eux-là même qui sont allés les donner à qui? Aux Romains, pour que les Romains le tuent. Mais, eux ils faisaient ça, mais Dieu a accepté, Jésus-Christ a accepté de subir toutes ces choses, parce qu'il les aime. Amen. Un tel amour, vraiment c'est difficile de voir ça maintenant. La personne qui te frappe, plus tu te frappes, plus tu l'aimes.
Parce que la Bible dit que pendant que nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ nous a aimés. Pendant que tu n'es pas encore chrétien, que tu n'as pas encore reçu l'amour, que tu ne pratiques pas l'amour, tu étais un grand pécheur, tu volais, tu mentais, tu étais dans la fornication, tu étais dans n'importe quoi, le vol. Toutes ces choses, dans le crime, mensonge, pratique de la sorcellerie, toutes ces choses, tu faisais ça. Pendant que tu faisais ça, que tu ne connaissais pas encore Dieu, Dieu lui t'aimait. Jésus-Christ t'aimait. Et pour te faire sortir de là-bas, il a donné sa vie. Parce que sans le sang, il n'y a pas de salut. Sans le sang, il n'y en a pas. Pour être sauvé, il faut qu'il y ait le sang pour enlever toutes ces tâches. Parce que Dieu est saint. Là où il vit, c'est de la sainteté totale. Alors, il nous pardonne, lorsqu'on vient à lui, lorsqu'on l'accepte, il nous pardonne et il nous fait quoi? Purifie. Donc Dieu est juste et bon pour nous faire quoi? Pardonner. Et lorsqu'il nous pardonne, son sang qui a coulé sur la croix nous purifie. Amen. Donc personne ne peut pratiquer l'amour sans le Saint-Esprit. Lorsque vous voyez dans l'église des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont méchants, qui se disent chrétiens, mais qui complotent, qui se disent chrétiens, mais qui offensent. Amen. Qui se disent chrétiens, mais qui font des critiques envers les uns et les autres, envers le pasteur, sa femme, tout autre. Personne n'a le droit de juger, sauf Dieu. Amen. Mais la Bible dit que nous, les chrétiens spirituels, nous jugeons de tout. Juger ne veut pas dire quoi? Je ne veux pas dire qu'il faut aller vilipender la personne. Juger, c'est s'approcher de la personne pour lui dire ce que tu fais est mal. Amen. Change. Donc, personne ne peut pratiquer l'amour s'il n'a pas reçu l'onction qui est l'amour. Personne ne peut pratiquer l'amour s'il n'a pas reçu l'esprit qui est l'amour. Personne ne peut pratiquer l'amour s'il n'a pas reçu Dieu. S'il ne vit pas en Dieu, ou du moins si Dieu ne vit pas en lui, il ne peut pas pratiquer l'amour. Amen. C'est pourquoi le christianisme, c'est que ceux qui suivent Jésus-Christ, leur vie est différente de ceux qui suivent la religion. Amen. Nous suivons Christ. Nous pratiquons Christ. Nous étudions et nous mettons en pratique la doctrine de Christ. Amen. Nous étudions et mettons en pratique la doctrine des enseignements des prophètes et comment on appelle ça, des apôtres. Et Jésus-Christ qui la pierre angulaire. Amen. Éphésiens 2, verset 20 et verset 22. Personne ne peut imposer l'amour. Dieu déteste la religion. Pourquoi? Parce que la religion impose l'amour. Amen. Quel amour? Un semblant d'amour. Lorsque tu vas chez les frères à côté, amen, ils vont te dire, ah, Dieu te bénisse, ah, le frère, il le fait derrière pour intérêt. Il te dit, ça c'est mon frère, il va essayer de manifester l'amour, parce que tu as dans les mains quelque chose qui l'intéresse, parce que tu es dans une vie dans laquelle il aussi veut vivre. Il te dit, il veut manifester l'amour vers toi parce qu'il veut être dans les conditions sociales, conditions financières. Amen. Que toi. Mais il ne vient pas vers toi pour parler d'amour ou de pratiquer l'amour parce qu'il t'aime, mais c'est un faux semblant. C'est un semblant d'amour. Mais nous les chrétiens, nous ne pouvons pas avoir un semblant d'amour. Pourquoi? Parce que l'amour habite en nous. Parce qu'on vit avec l'amour. L'amour nous conduit, l'amour nous dirige. L'amour est en nous. Amen. Et tu ne peux pas manifester l'amour. Tu ne peux pas manifester l'amour alors que tu as l'amour en toi. Ce n'est pas possible. Tout chrétien qui ne manifeste pas l'amour avec les frères et les sœurs, les uns les autres, ce chrétien-là n'a pas encore reçu l'amour. Quand tu reçois l'amour, qui est l'Esprit de Dieu, c'est forcé, obligatoire, que tu vas manifester. Amen. Ou alors, si tu ne manifestes pas l'amour, cela veut dire que tu n'as pas encore laissé le péché. Parce que tant qu'il y a le péché de ta vie, l'amour qui est en toi ne peut pas être manifesté. L'onction qui est en toi ne peut pas se manifester. Le Saint-Esprit qui est en toi ne peut rien faire. Parce que lui ne vit pas dans la saleté. Amen. Il ne vit pas dans la souillure. La religion n'exige pas le changement. La religion que vous voyez là.
est-ce qu'ils ont exigé des changements? Non. Est-ce qu'ils suivent ce qu'on dit seulement, c'est fini? Amen. Suivre ce qu'on vous dit, les lois, et puis on continue. La religion ne cherche pas à te changer. Quand il change, fais de toi une personne nouvelle. Fais de toi une personne d'amour. Fais de toi une personne qui est aimante. Fais de toi une personne qui est agréable à Dieu. Non, ce n'est pas ça que la religion cherche. La religion ne change pas. Amen. Amen. Mais le christianisme exige. Amen. La vie chrétienne exige le changement. Amen. C'est-à-dire qu'il faut être quoi? Né de nouveau. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'es pas né de nouveau. Tu peux fréquenter l'église. Tu peux être avec des personnes dans l'église. Tu peux être présent. Tu peux être assidu dans l'église. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'appartiens pas à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'es pas né de nouveau, dès que tu fermes tes yeux, c'est une autre personne qui va te chercher. Pas un ange. Pas la route que tu vas prendre. Ce n'est pas la route qui va aller vers Dieu, mais c'est la route qui va vers les enfers. Tu peux pas Dieu dans l'église. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Comme on vient de lire tout à l'heure dans Romains 8, 9, que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc pour avoir l'esprit de Christ, il faut subir, il faut passer par certaines étapes. Amen. Jean 3, 1 à 5. Ce sont les étapes que Jésus-Christ a dit lui-même. Amen. Jean 3, verset 1 à 5. Jean 3, verset 1 à 5. On lit rapidement. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu, tu dois être né d'eau et d'esprit. Donc, tu dois être baptisé d'eau, plongé, baptême d'immersion, ensuite être baptisé dans le Saint-Esprit. Quand tu fais ces choses-là, automatiquement, le Saint-Esprit, l'onction, vient sur toi et en toi. Et il demeure en toi. Et il va te pousser à pratiquer l'amour, comme Dieu est amour. Amen. Et en ce moment-là, la Bible dit que tu es né de nouveau. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle quoi? Créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Donc tu deviens une nouvelle créature. Une nouvelle création née de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Les anciennes habitudes, le péché, l'ancien corps du péché, l'ancien esprit qui te poussait à pécher, tout cela est quoi? Passé. Maintenant, toutes les choses sont devenues quoi? Nouvelles. Une nouvelle vie, une nouvelle démarche, une nouvelle appartenance. Tu n'appartiens plus à autre chose, tu appartiens à quelqu'un d'autre maintenant. Une nouvelle appartenance. Tu marches en nouveauté de vie. Tu es né de nouveau, une nouvelle quoi? Naissance. Tu deviens une personne nouvelle, spirituellement parlant. Amen. Une nouvelle personne spirituelle. C'est là qu'il s'agit. Une fois chrétien, il y a un mandat de Dieu sur toi. Donc une fois que tu es né de nouveau, il y a un mandat de Dieu sur toi. Amen. Il y a un mandat de Dieu sur toi. Quel est ce mandat? C'est une mission, c'est une œuvre que Dieu met sur toi, que tu dois accomplir. On ne devient pas chrétien, on n'est pas de nouveau pour s'asseoir, manger matin, midi, soir, et puis c'est fini. Non. Lorsque tu passes par le processus de la nouvelle naissance, tu es né de nouveau, tu reçois l'onction, tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois l'esprit d'amour, tu reçois l'amour. Il y a un mandat qui est sur toi. Amen. Alors Dieu met une mission sur toi. Dieu met, comment on appelle ça, une œuvre que tu dois accomplir sur toi. Tu ne dois pas échouer. Si tu échoues à cela,
Ça veut dire que tu as échoué au mandat divin. Parce que c'est Dieu qui met ce mandat sur toi. Donc ce mandat est divin. Amen. Une mission, une œuvre qui doit être accomplie. L'échec, c'est le non-accomplissement de la volonté de Dieu. Donc si tu échoues à ça, à cette mission, à ce mandat, ça veut dire que tu as échoué, tu as fait échec à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit dans Matthieu 7, 21 à 23, que celui-là, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui sera sauvé. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est la mission de Dieu pour toi. C'est le mandat que Dieu a mis sur toi. L'œuvre que tu dois accomplir dans la vie chrétienne, dans la nouvelle naissance. Il y a quelque chose que tu dois faire. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, un enfant, un vieux, un vieillard. Il y a toujours quelque chose que tu dois accomplir. Il y a une volonté de Dieu pour toi. Il y a une mission qui t'a confiée. Il y a une œuvre que tu dois faire. Quand tu échoues à cela, on dit que tu as fait, c'est le non-accomplissement à la volonté de Dieu. Et si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, la Bible dit que tu n'as pas au ciel. C'est pas moi qui dis ça. Matthieu 7, 21 à 23. Celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est le mandat de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'œuvre que tu te confies en tant que quand tu deviens chrétien. La volonté de Dieu, c'est la mission à laquelle Dieu t'assigne. Si tu fais échec à cela, la Bible dit que tu n'appartiens pas à Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à être ministère de la parole. Amen. À être ministre de la parole, pardon. Tout le monde n'est pas appelé à être ministre. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, à être quoi? Prophète, évangéliste, apôtre, enseignant, docteur. Non. Tout le monde n'est pas appelé à ça. Ce sont des dons de Dieu. C'est des personnes que Dieu a choisies, sur lesquelles il a mis ces dons-là. Et puis, ceux-là vont être amenés. Le Saint-Esprit va les conduire à expliquer davantage les choses aux frères et sœurs. Amen. Mais dans l'église, chacun a un ministère. Amen. Quand il dit ministère, ça veut dire chacun a une œuvre, un service à faire pour Dieu. Dans ton lieu de travail, tu dois faire un service pour Dieu. À la maison, tu dois faire un service pour Dieu. Dans ta famille, parmi les frères et sœurs, les amis, il y a quelque chose que tu dois faire. Amen. Tu dois faire cela. Il y a un mandat sur ta tête. Donc, tu dois accomplir cela. Et le diable, tu peux venir à Jésus. Tu échappes, tu viens à Jésus, tu reçois ton baptême d'eau, tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Le diable n'est pas encore, il ne t'a pas encore lâché. Parce qu'il sait que quand lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, Dieu met en toi des dons spirituels, des dons charismatiques. Et ces dons qu'il a mis en toi, il y a une œuvre qu'il doit accomplir, il y a une mission qu'il doit accomplir, il y a un mandat divin sur ta vie. Et ce mandat-là, si tu échoues à ce mandat-là, c'est fini, Dieu te met à l'écart. Et le diable, il le sait. Donc, le diable, c'est pas parce que tu es né de nouveau, parce que tu as reçu la puissance du Saint-Esprit, parce que tu as reçu l'onction de, comment on appelle tout cela, que le diable te laisse. Non, au contraire. C'est lorsque tu es né de nouveau, tu reçois la puissance du Saint-Esprit, c'est là que le diable, il commence à aiguiser ses armes contre toi. Parce qu'il sait qu'il y a une mission qui est sur ta tête. Il sait qu'il y a une œuvre qui est sur ta tête. Il sait qu'il y a un travail, une mission que tu dois accomplir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir t'arracher ce qu'on t'a donné. Amen. Il va t'arracher ce qu'on t'a donné. Si tu n'as pas ce qu'on t'a donné pour travailler, amen, comment tu peux accomplir ce travail? Tu es au champ, le gouvernement vient, on te donne des machines. Amen. Des machines pour labourer et tout et tout. On te donne des, comment on appelle ça? Des ouvriers qui t'accompagnent. On te donne des moyens financiers. Un matin, quand tu te réveilles, il n'y a plus de machines. Matin, tu te réveilles, il n'y a plus d'ouvriers. Ah, tu regardes dans mon compte, il n'y a même pas 5 francs. Cela veut dire que tu ne pourras jamais accomplir cette œuvre. Tu ne pourras jamais faire ce chant, ni récolter quoi que ce soit. Amen. Et c'est ça que le diable fait. Il dit, tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Tu as reçu le mandat. Alléluia. Tu as reçu les dons charismatiques. Alléluia. Mais on va voir comment tu vas accomplir ça. C'est là que le diable attend beaucoup de chrétiens. C'est là que beaucoup de chrétiens tombent. Parce qu'ils pensent que quand ils sont chrétiens, c'est fini. Quand ils sont chrétiens, il n'y a plus rien à faire. Tu es sauvé, il n'y a pas de travail, il n'y a rien à faire. Quand tu es chrétien, voilà, le diable ne te touche pas, le sorcier ne te touche pas, personne ne t'attaque, tu vis librement, une vie pacha, une vie tu es à l'aise, quoi. Non. Quand tu deviens chrétien, c'est là que les difficultés commencent. Et celui qui t'a appelé à la mission, laisse qu'il y a la difficulté, tu dois t'adresser à lui. Dis, ah, tu m'as appelé pour telle mission. Mais voilà, telle difficulté. Aide-moi s'il te plaît. Viens m'aider.
enlever cette difficulté afin que je puisse accomplir ce que tu m'as donné. C'est ça qu'il s'agit. Donc, en toutes choses, Dieu veut qu'on le prie. En toutes choses, Dieu veut qu'on l'associe pour la bonne réussite de la mission, du mandat qu'il a mis sur nous. Si tu veux faire le mandat, toi seul, sans appeler Dieu, lui qui t'a appelé à ça, tu vas faire échec. Pourquoi? Non seulement tu ne connais pas là où tu vas, tu ne comprends pas complètement la totalité de la mission. Et deux, il y a un ennemi qui est là, qui veut t'empêcher d'accomplir cette mission. Alors, tu dois te tenir matin, midi et soir vers celui qui t'a confié la mission. Le diable ne donne rien de meilleur. Amen. C'est ce que tu as qui intéresse le diable. Il comprend. Le diable ne donne rien de meilleur. Les gens qui vont vers le diable, là, ils perdent leur temps. Et donc, le diable ne donne rien de meilleur. Quand il te donne, il faut savoir qu'il y a le malheur qui t'attend devant. Le diable ne donne rien de meilleur. C'est ce que tu as qui intéresse le diable. Parce que ça a de la valeur. Nous, chrétiens, ce que nous avons, l'onction que nous avons qui demeure à nous, aux yeux du diable, a de la valeur. Pourquoi? Parce que cette onction va te conduire à la vie éternelle. En lui, il n'a pas droit à la vie éternelle. Donc cette valeur que Dieu t'a donnée, parce que tu l'as choisi. Tu as choisi Christ, de marcher avec Christ. Et tu es passé par les étapes de la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle créature. Il te donne un esprit, il te donne l'onction qui est le Saint-Esprit. Et il te donne des dons charismatiques pour accomplir un mandat divin, pour accomplir une mission, pour accomplir une œuvre. Et cette œuvre-là, tu as besoin de cette onction-là pour le faire. Et c'est cette onction-là que le diable veut t'arracher. Quand le diable veut t'arracher, le diable ne va pas prendre ça en toi. Mais le diable, il a des mécanismes pour te pousser au péché, afin que l'onction que tu as reçue soit une onction inerte, morte. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc, son désir est de te faire perdre le Saint-Esprit, qui est le gage de ton appartenance à Dieu. Donc, ce n'est pas lui qui va enlever le Saint-Esprit, hein, mais il va te le faire perdre par des choses qu'il va faire et que tu vas suivre, que tu vas, sans le savoir, accomplir. Et c'est ce que tu as accompli qui seront les choses du diable, vont te faire perdre le Saint-Esprit. Ou alors vont te faire perdre l'assistance, la présence manifeste du Saint-Esprit. Non. Tu seras bloqué. Donc, cette chose qui est le Saint-Esprit, cette chose qui est l'onction qui t'a donné, qui est accompagnée de dons charismatiques pour accomplir un mandat, c'est ça qu'il veut retirer. C'est ça qu'il veut prendre. Quand je dis prendre, c'est pas dire qu'il va prendre ça, non. Mais il va te faire retirer ça. Il va rendre ça inutile dans ta vie. Par quoi? Par le péché. Donc ce désir est de te faire perdre le Saint-Esprit, qui est le gage de ton appartenance à Dieu. Donc pour le contrer, il faut la prière. C'est tout. La Bible dit notre arme. Comment pour combattre? C'est la prière. Et quand on prie à qui? On prie à Dieu. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a des prières de supplication. Amen. Les prières de combat spirituel. Et les prières de chercher la face de Dieu, pour chercher davantage la puissance. Il faut prier pour le vaincre. Sans ça, tu ne peux pas vaincre le diable. Si tu dis que parce que tu es chrétien, le diable va te toucher, tu as reçu l'onction, oui. Il va te toucher. Mais le diable va te pousser à faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Afin que lui, il te touche. Parce que si tu désobéis à la parole de Dieu, tu deviens comme Adam et Ève. Dieu, le Saint, s'est reçu de toi. Il t'abandonne. Mais si le Saint-Esprit est en toi, mais il ne fait plus rien. Donc le diable, il le sait. Donc pour t'empêcher d'accomplir le mandat divin, pour t'empêcher d'accomplir la mission que Dieu te donne, pour t'empêcher de rentrer en communion avec le Saint-Esprit, afin qu'il t'enseigne là où il faut aller, ce qu'il faut faire, il te pousse dans le péché. Des fois, sans que tu le saches, tu tombes dans le péché. Et une fois que tu tombes dans le péché, le Saint-Esprit ne va pas dire, comme il ne savait pas, il est tombé dans le péché, bon, je vais continuer à travailler avec lui. Non, le Saint-Esprit ne travaille pas dans le péché. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans la souillure. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans la désobéissance à la parole de Dieu. Il travaille dans la sainteté. Le Saint-Esprit lui-même, c'est Dieu. Il est l'onction. Amen. La prière n'est pas la roue de secours. Il y a des personnes, c'est lorsqu'ils ont des problèmes, lorsque le diable combat fort, lorsque le diable se met au travers de leur chemin, c'est en ce moment maintenant qu'ils se tournent vers la prière. La prière n'est pas plus de secours. La prière est la première des choses du chrétien, matin, midi et soir, à tout moment, que le Saint-Esprit qui est en lui va l'inspirer de prier. C'est pas l'affaire
Non, c'est quand il y a problème, je prie. Quand il n'y a pas de problème, je dors. Non! Que tu sois béni, tu pries. Que tu sois dans la difficulté, tu pries. Que tu aies l'abondance, tu pries. Que tu aies ce que ton cœur désire, tu pries. La Bible pourrait dire que Daniel priait 3 fois par jour. Amen. Matin, midi, soir. Et ça lui a fallu d'être jeté, comment on appelle ça, dans le feu. Amen. Il a fallu d'être jeté dans le feu, dans, comment on appelle ça, la force de lion, tout ça. Donc la prière, si ce n'est pas important, le Dieu n'allait pas comploter contre lui, afin qu'il arrête la prière. C'était pour lui faire arrêter la prière qu'ils ont fait cette loi-là. Donc le diable connaît la force de la prière. C'est pourquoi il te combat de ne pas prier. Donc lorsque tu fais de la prière, une roue de secours, tu es déjà vaincu. Tu es vaincu. Tu attends que le mal t'atteigne avant de prier, tu es déjà vaincu. Il faut prier toujours. La prière est la première chose à faire avant tout. Au réveil, avant de se laver, manger. En tout cas, quand le Saint-Esprit te met à cœur, tu pries. Parce que lui, il connaît les choses à venir, les choses passées, présentes et à venir. Et il connaît, quand il sait ce qui doit venir, il te met à cœur de prier. Dès qu'il te met à cœur de prier pour telle ou telle chose, lève-toi, il faut prier. Parce que ça va venir. Amen. Il faut prier avant et non après. Avant tout. Et il faut prier d'abord. Amen. Il faut prier d'abord. Le diable prend ce que tu as de valeur. Amen. Et te donne ce qu'il a, qui n'a pas de valeur. Beaucoup de personnes choisissent le diable pour ce qu'il a, qui n'a pas de valeur. Oui, dans ce monde physique, il y a de la valeur. Quelqu'un qui a une voiture, il s'est quelque chose de valeur, comme on dit. C'est ce que les gens disent, hein. Qui a une maison, une villa, qui a les AVV, argent, villa, voiture. Amen. Il y a de belles femmes. Tu es renommé. On te connaît de partout le monde. Tu as gagné le monde. Pour toi, tu as eu de la valeur. C'est de valeur du diable. Mais la Bible dit que ça ne peut pas te sauver. Avec tout ce que tu as, tu ne peux pas payer ton salut avec ça. Amen. Tu ne peux pas payer ton salut. Et tu es venu dans ce monde sorti devant de ta main nue, sans rien. Amen. Lorsque tu as quitté cette terre, tu vas aller sans rien. Toutes ces voitures, tous ces milliards qui sont dans le compte bancaire, tous ces villas, toutes ces copines, tous ces, comment on appelle ça, maîtresses, ou tous ces amants que tu as, qui te donnent l'argent pour que tu vives dans le bonheur physique des hommes. Amen. Pour que tu vives dans le bien-être. Tout cela, quand tu meurs, ça reste ici. Tu seras face à ton destin. Le destin que tu as choisi par ta vie physique que tu menais sur la terre. Amen. Et quand tu fermes les yeux, selon que tu as vécu dans la terre, sur la terre, un ange vient te chercher. Soit c'est un ange de Dieu qui vient te chercher, soit c'est un ange déchu qui vient te chercher. Donc, il t'amène à la vie du déchu, dans le feu. Amen. Si c'est un ange de Dieu qui vient te chercher, il t'amène dans la vie de Dieu. Amen. Il faut prier d'abord. Le diable te présente le monde et tout ce qui est dans le monde. Il te présente le monde et tout ce qu'il dispose, dans le monde, que le monde dispose. Amen. Donc, c'est à toi de faire le choix. Choisis Jésus avec son esprit pour te conduire à mener une mission pour lui. Et à la fin de tes jours, tu es sauvé et il te donne quoi? Une récompense. Parce que la Bible dit qu'on a une récompense qui nous attend au ciel. Amen. Dieu n'est pas bête pour ne pas voir le fruit de nos efforts. C'est la Bible qui dit ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Nous, chrétiens, notre vie n'est pas une vie physique. Bien vrai que nous sommes dans un corps physique qui a des besoins, la nourriture, avec l'habillement, le déplacement, tout cela. Mais notre vie doit être à 90%, 95%, je dirais même 100% spirituelle. Amen. Quand ta vie est spirituelle, ça veut dire quoi? Tu es guidé par le Saint-Esprit. Tout ce que tu entreprends, c'est dicté par le Saint-Esprit. Tu marches par l'Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est maître de ta vie. Paul pouvait dire que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Est-ce que Paul ne vivait pas? Il vivait. Il voulait dire que si je vis, je n'ai plus aucune décision. Mon âme est morte. Est morte, pardon. C'est le Saint-Esprit qui est dans mon âme, qui est mon esprit, qui me guide, qui m'aide à faire les choses, qui me donne les décisions accomplies. Je ne suis qu'un simple robot. Amen. Amen. Si tu acceptes que cela soit ainsi pour toi, ça le sera. Paul était un être humain comme nous. S'il a accepté que sa vie soit une vie qui est menée par le Saint-Esprit, de même, nous aussi, nous pouvons mener une vie conduite par le Saint-Esprit. Et c'est ça que la Bible dit dans Romains 8, verset 14. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ce n'est pas impossible.
C'est possible parce que la Bible le dit. Et il faut que ce soit possible pour qu'on puisse accomplir la mission. Il faut que ce soit possible pour qu'on puisse accomplir l'œuvre à laquelle il appelle. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas parler de Jésus avec ton ami. Le diable a déjà eu raison de toi. Si tu ne peux pas parler de Jésus à quelqu'un, en train de causer, si tu ne peux pas sortir un mot pour introduire le nom de Jésus dans votre conversation, essayez d'amener la personne à comprendre la personne de Jésus, tu es déjà vaincu. La Bible dit que le diable t'a déjà eu. Amen. Tu as déjà perdu. Le diable a déjà eu raison de toi. Et le diable fait tout pour ne pas que tu accomplisses la volonté de Dieu et que tu sois sauvé. Le diable, il fait tout pour ne pas que tu puisses accomplir la volonté de Dieu et que tu sois sauvé. Pour être sauvé, il faut avoir accompli la volonté de Dieu. Et le diable le sait. Si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, tu ne l'annules pas. Il le sait très bien. Il est prêt à te faire souffrir. Il est prêt à te persécuter. Il est prêt à te faire échouer, à te faire souffrir par le manque, par la faim, par la maladie, par les railleries, par les critiques, par les racontards, par tout ce qui pourra toucher ton cœur pour que tu sois découragé. Tout ce qui pourra toucher ton cœur pour que tu dises que Dieu est incapable. Tout ce qui pourra toucher ton cœur pour te mettre en doute vis-à-vis de Dieu. Il est prêt à tout, à te faire souffrir, à tout. Amen. Quel prix, comme on le peut te dire, quel prix es-tu prêt à payer pour défendre ta vie? Paul a payé le prix. Le prix de Paul, c'est quoi? Le prix des apôtres qui vont payer vraiment, véritablement. Vous avez été tués. Mais ce n'est pas que tout le monde sera tué. Mais quel est le prix que tu peux payer? Est-ce la faim? Est-ce la souffrance qui va te faire chuter? Est-ce que tu peux payer le prix de la souffrance? Si tu peux le payer, c'est bien. Défends ta vie. Est-ce l'abandon? Ton mari te laisse, ta femme te laisse. Et c'est ça. Tu peux pas payer ce prix? Quel prix tu ne peux pas payer quand tu te fait perdre le salut? Ou alors quel prix tu es prêt à payer pour défendre ta vie? Amen. Donc pour vaincre le diable, il faut connaître la parole. Et il faut savoir que le sang de Jésus te sauve. T'a sauvé. Amen. On va lire Actes 14, 22. Le monde va te haïr, même dans l'église. Les gens qui ne sont pas convertis vont te haïr. Parce que quelqu'un qui est converti, qui applique l'amour de Dieu à sa vie, cette personne-là, il n'a pas le droit de te haïr. Dans l'assemblée de Dieu, chacun œuvre pour la mission à laquelle Dieu l'a appelé. Amen. Amen. Dans la sanctification, il cherche le salut. Il n'a pas le temps pour regarder la vie de quelqu'un. Il n'a pas le temps de voir comment tu es habillé. Il n'a pas le temps de voir comment tu parles. Hein? Il n'a pas le temps de voir ta laideur. De ta beauté. Il n'a pas le temps de ça. Mais ceux-là qui sont dans l'église, qui voient toutes ces choses, ces personnes-là ne sont pas encore nées de nouveau. Amen. Amen. Ce n'est pas encore nées de nouveau. Donc, c'est pas beaucoup de tribulations. Donc, il ne faut pas penser que comme tu es chrétien, alors c'est fini. C'est bon, tout est bon. Amen. Tu dors bien, tranquille, on ne t'attaque pas. Si le sorcier ne t'attaque pas, le démon va t'attaquer. Si le démon ne t'attaque pas, l'ange de Chut va t'attaquer. Si l'ange de Dieu ne t'attaque pas, on va t'attaquer dans ton sommeil. On va te combattre. Mais lorsque tu demeures dans la parole et la puissance de l'onction est avec toi, par tes prières, tu es toujours vainqueur. Amen. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations, par beaucoup de persécutions, par beaucoup de critiques, amen, par beaucoup de commérages que les gens vont faire sur nous, qu'on peut rentrer au ciel. Mais si tu ne pries pas, tu n'es pas en connexion avec le Saint-Esprit, tu seras vaincu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que celui qui vaincra, celui-là va manger le fruit dans le jardin. Celui qui vaincra. Est-ce qu'on peut vaincre sans combat? Tu peux vaincre sans combat? Non, il y a un combat, il y a un prix à payer. Amen. Il faut combattre, il faut accepter de payer ce prix. Les apôtres ont accepté. Amen. Autant comment on appelle ça, de Néron, l'empereur Néron, des chrétiens ont été persécutés, tués, exposés. On les a mis devant les lions qui les ont dévorés. Femmes, enfants, femmes, maris, enfants, ils ont été dévorés. Tout ça, ils se sont laissés tuer. Ils n'ont pas défendu leur vie. La Bible dit que celui qui défend sa vie va la perdre. Mais celui qui perd sa vie pour Jésus-Christ va la retrouver. Amen. Donc ils ne se sont pas battus. Ils se sont laissés tuer. Amen.
Ils ont subi la souffrance, ils sont morts. Aujourd'hui, ils sont dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, ils sont dans la gloire de Dieu. Toute cette souffrance, toute cette persécution, aujourd'hui, sont récompensées. Dieu va essuyer les larmes. Il a déjà essuyé les larmes. Amen. Et la même chose, c'est la même chose pour nous. On doit le savoir. 1 Thessaloniciens 3:3. 1 Thessaloniciens 3, verset 3. 1 Thessaloniciens 3, verset 3. J'ai lu la parole. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Il ne va jamais te laisser accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Il ne va jamais te laisser accomplir le mandat divin qui est sur toi. Amen. Et pour cela, il va te persécuter. Il va te maltraiter, te faire souffrir, te faire passer par des trucs. Mais la Bible dit que si tu sors vainqueur de toutes ces choses, tu es sauvé. Amen. Nous avons un prix à payer. Qui que tu sois, en tout cas si tu es chrétien, il y a un prix à payer. Il y a un combat à faire. Tu dois accepter la persécution, mais tu dois combattre les forces des ténèbres. On peut te persécuter physiquement. On peut te persécuter, critiquer, calomnier. Oui, tu acceptes ça. La Bible dit bénis ceux qui te maudissent. Mais la Bible dit aussi, dans Éphésiens 12, et pardon, comment on appelle ça? Éphésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas à combattre le sang et la chair, ou bien la chair et le sang, mais nous avons à combattre donc qui? Les principautés, les dominations, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Donc, nous n'avons pas à combattre les hommes. Lorsque les hommes vont nous combattre, lorsque les hommes vont nous persécuter, lorsque les hommes vont nous maltraiter, vont nous faire souffrir à cause du nom de Jésus, on doit accepter, on doit les bénir. Mais, nous devons combattre les forces des ténèbres. Le démon qui vient t'attaquer, tu dois le combattre. Tu ne peux pas dire, ah, Jésus est là, il ne fait rien. Il va te tuer. Amen. Les démons, les esprits méchants qui sont dans les célestes, qui attaquent ta vie, le gouvernement du diable, de Satan dans ce monde, nous sommes là. C'est par nous que ce gouvernement reste amorphe. Mais demain, on ne sera pas là, ce sera le chaos ici. Amen. Nous devons prier, nous devons combattre les forces des ténèbres. Nous devons prier, nous devons combattre les puissances des ténèbres. Amen. Mais ne pas combattre les hommes. Si on est des juifs, il faut pardonner. Si on est des juifs, il faut bénir. Qu'un des juifs soit béni. Amen. C'est ça qu'il s'agit. On va lire Jean 16, 33. Jean 16, verset 33. J'ai lu la parole de Dieu. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Donc Jésus-Christ dit dans Jean 16, 33 qu'il nous dit ces choses-là d'avance. Pour qu'on ait la paix en nous. Pour que quand ça arrive, tu ne sois pas troublé. Pour que quand ça arrive, tu n'aies pas la peur. Pour que quand ça t'arrive, tu n'aies à craindre la mort. Parce que si on t'a tué à cause du nom de Jésus, tu es sauvé. Amen. Et dans l'Apocalypse, des gens seront tués à cause du nom de Jésus. Les gens seront tués à cause du témoignage de Jésus. Les gens seront tués parce qu'ils ont refusé de prendre la marque de la bête. Amen. Donc ils ont refusé et ils ont désiré de demeurer dans le Seigneur. On va les tuer pour ça. Donc il a dit, quand ces choses vont arriver là, ne pas nous inquiéter, pensons à notre vie spirituelle. Amen. Mais les forces des ténèbres vont nous combattre. Il faut se lever pour les combattre, pas dormir. Amen. La force nous vient de ce que nous connaissons de Dieu. Plus tu connais de Dieu, plus la force de Dieu grandit en toi. Plus tu connais toutes les choses de Dieu, plus tu as la foi, et plus tu as la foi, plus la puissance du Saint-Esprit se quintuple en toi. Amen. Donc Dieu est saint, en lui il n'y a point de ténèbres. Donc si tu sais ça, que Dieu est saint, qu'en Dieu il n'y a pas de ténèbres, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à être quoi? À être saint. Amen. Tu vas chercher à fuir les ténèbres. Lorsque tu es saint, que tu fuis les ténèbres, tu pourras demeurer en Dieu. Amen. Et si tu demeures en Dieu, tu vas avoir la connaissance de Dieu. Amen. Et plus tu as la connaissance de Dieu, plus la puissance de Dieu en toi va faire quoi? Grandir. Et lorsque la puissance de Dieu grandit en toi, qui va te résister? Donc pour résister à Satan, il faut être saint, marcher par l'Esprit de Dieu. Satan, il sait ça. C'est pourquoi il te pousse à pécher. C'est pourquoi il te tente. Pour que tu pêches. Parce que c'est que tant que tu es saint,
Tant que tu marches avec le Saint-Esprit, tant que tu demeures dans la lumière, il ne peut rien te faire. Amen. Donc il te pousse à pécher. Et vous savez que dans ce monde, nous ne pouvons pas vivre sans péché. Parce que nous sommes dans un corps de péché. Mais lorsque nous péchons, nous devons nous dépêcher de demander pardon au Seigneur. Amen. Demander que son sang nous purifie de nouveau. Que son sang lave notre robe. Parce que nous chrétiens, dans le monde spirituel, quand nous voyons, nous sommes habillés d'une robe blanche. Amen. Et il ne faudrait pas que cette robe soit tachée. Elle ne doit pas être tachée. Nous devons demander à chaque fois à Dieu, lorsque notre comportement nous pousse à tacher la robe, demander pardon à Dieu et demander à Dieu de nous laver et laver notre robe. Amen. Laver notre robe. Afin que la robe devienne sainte. Amen. Donc, c'est la chose à préserver. La chose de valeur à préserver, à garder, c'est quoi? Après tout ce qu'on avait dit, la chose de valeur à garder et à préserver, et à prendre soin. Quelle est la chose de valeur? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, on peut rien. Donc la chose de valeur que le diable veut nous arracher, je vous ai dit quoi? Que le diable veut nous arracher ce qui nous manque de valeur pour nous donner ce qui n'est pas, qui est sans valeur. Donc la chose de valeur que nous avons, nous devons veiller dessus. Nous devons préserver ça. Nous devons garder ça. La Bible dit que le royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui allait dans son champ et la vie de l'or. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'or là, il va dans sa maison, il cache ça. Personne ne va voir. Préserver ça, il garde ça. C'est très important pour lui. C'est quelque chose de valeur. Donc la vie éternelle, c'est quelque chose de valeur. Non pour nous. Et le diable, il voit ça aussi comme quelque chose de valeur. Parce que tu vas vivre éternellement. Et lui, non. Tu vas vivre dans la présence de Dieu, dans les grâces de Dieu, dans le paradis de Dieu. Mais lui, dans le feu. Non, il ne veut pas. Amen. Il ne veut pas. Alors, il veut tout faire pour que tu perdes cette chose de valeur. Il veut tout faire pour que cette chose de valeur soit inutile dans ta vie. Amen. Donc, la chose de valeur à garder, c'est le Saint-Esprit. Amen. 2 Corinthiens 1, verset 22. 2 Corinthiens 1, verset 22. C'est la parole de Dieu. Lequel nous a aussi marqué d'un... Bon, j'ai dit, le verset 21 d'abord. Celui qui nous affirme, celui qui nous a fermés, pardon, avec vous, en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Celui qui nous a oint, c'est la dernière l'onction qui est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Amen. Verset 22. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'Esprit. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la marque de Dieu. Quand le démon te voit, il voit la marque de Dieu sur toi, il sait qu'il t'a sauvé. Quand le sorcier te voit, quand le diable te voit, il sait qu'il t'a sauvé. La première des choses, c'est de t'attaquer. La première des choses, c'est de faire perdre cette marque. C'est de faire perdre ce sceau. C'est de faire perdre le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui-même qui va venir te faire perdre. Ce n'est pas lui qui va venir prendre. Il va te pousser à abandonner. Jésus dit que tous ceux qui sont dans ma main, personne ne peut me l'arracher. Personne ne peut t'arracher des mains de Dieu. Mais toi-même, tu peux te faire arracher des mains de Dieu. Tu peux quitter dans la main de Dieu. Si tu es dans la main de Dieu et que tu te comportes comme le diable, est-ce que tu crois que tu vas rester dans la main de Dieu? Non. Mais si tu es dans la main de Dieu et tu marches dans la lumière de Dieu, personne ne peut venir te faire quoi que ce soit. Donc, tu es dans la main de Dieu, mais toi-même tu peux t'arracher, tu peux te faire arracher dans la main de Dieu. Amen. Il faut comprendre cela. La vie, personne, aucune autre personne peut venir te prendre dans la main. Mais toi-même, tu peux te faire éjecter dans la main de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est le sceau. Le Saint-Esprit, c'est la marque de Dieu. Amen. On va lire Éphésiens 1, rapidement. Éphésiens 1, verset 13 à 14. Éphésiens 1, verset 13 à 14. Éphésiens 1, 13 à 14. Éphésiens 1, 13 à 14. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été quoi? Promis. Donc nous chrétiens, nous qui avons cru,
qui marchons selon le Saint-Esprit, qui mènent une vie spirituelle, une vie chrétienne spirituelle. La Bible dit que le Saint-Esprit qu'on a reçu là, on est scellé avec ça. On est attaché, on est scellé, attaché au Saint-Esprit, on est scellé avec ça. Ton pied, le Saint-Esprit, son pied. Tu dors, il dort avec toi. Tu cours, il court avec toi. Vous êtes scellé, tout ce que tu fais, il est là. Amen. Mais comme lui, il est saint, comme il est lumière, et tu marches avec lui, vous êtes scellés. Si tu veux marcher dans les ténèbres, tu veux marcher dans le suie, vous serez décellés. Ah oui? Si tu veux marcher avec le diable, tu as accompli la volonté du diable, tu acceptes les choses de ce monde, tu commences à rentrer dans les ténèbres. Le Saint-Esprit ne va pas te suivre dans les ténèbres. Amen. Tu veux marcher dans le péché à cause des gains sordides de ce monde. Le Saint-Esprit ne va pas te suivre dans ça. Il va te laisser entrer seul. Dieu est lumière. Le Saint-Esprit est Dieu. Tu ne peux pas mêler Dieu dans les ténèbres. Tu ne peux pas faire pécher Dieu. Dieu ne pêche pas. Si tu veux faire ça, il se parle de toi. Mais tant que tu demeures dans la lumière, tant que tu demeures dans la sanctification, tu es scellé avec le Saint-Esprit pour le salut, le sauver. Amen. C'est ce qu'il s'agit. Donc, le Saint-Esprit, c'est un dépôt en toi. C'est un dépôt en toi qui te garantit ton salut. Amen. C'est un dépôt. C'est un sceau. C'est un sceau. C'est une marque. La marque de Dieu. C'est un dépôt qui est en toi. Amen. Qui te garantit ton salut. Donc, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. S'il est triste là, attention, tu risques de perdre le salut. Parce que quand il est triste, il devient quoi? Amorphe. Il devient quoi? Inopérant. Il devient quoi? Latent. Il devient quoi? Invisible dans ta vie. Il devient quoi? Non manifeste. Si tu as une vie quelconque comme celle des païens, il faut savoir que le Saint-Esprit qui marche avec toi, c'est Dieu qui est là. Et il faut connaître que Dieu est saint. Si tu oublies que Dieu est saint, tu vas rentrer en brousse. Tu oublies que Dieu est saint, tu vas commencer à avoir des problèmes. Tu oublies que Dieu est saint, les puissants des ténèbres vont commencer à te toucher. Les sorciers vont commencer à te toucher. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc, c'est un dépôt. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui te possède. Un non le contraire. C'est-à-dire que le Saint-Esprit te possède. C'est lui qui doit te conduire. Amen. Quand quelqu'un est possédé d'un démon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait involontairement ou peut-être involontairement ce que demande le démon. Lorsqu'il est possédé par un ange dessus, il accomplit la volonté de qui? De l'ange dessus. Donc la volonté du diable. Si tu es possédé par le Saint-Esprit, tu accomplis quoi? La volonté de Dieu, du Saint-Esprit, et tu accomplis la volonté de Dieu. Voilà ça. Donc, c'est toi qui es possédé par le Saint-Esprit, et non le Saint-Esprit qui est possédé par toi. Donc, si tu es possédé par quelque chose, c'est cette chose-là qui te fait marcher. Amen. Une voiture possède un moteur. Est-ce que la voiture peut avancer sans le moteur? Pas possible. Tu es possédé par le Saint-Esprit dans la vie spirituelle, pour l'accomplissement des choses spirituelles. Est-ce que tu peux les faire sans le Saint-Esprit? Rien du tout. Donc, sache que tu es possédé par le Saint-Esprit. Et lorsque tu es possédé par le Saint-Esprit, partout tu passes, il voit tout ce que tu fais, il voit. Amen. C'est lui qui connaît toutes choses, le Saint-Esprit. Il connaît tout. C'est Dieu. C'est lui qui conduit et non le contraire. C'est lui qui te conduit, mais ce n'est pas toi qui le conduis, le Saint-Esprit. Il y a des gens qui veulent conduire le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je vais aller là-bas, accompagne-moi. Non. Le Saint-Esprit qui va là-bas, et bien tu suis. C'est pas toi qui vas dire, je vais aller là-bas. Saint-Esprit, suis-moi. Saint-Esprit ne te suit pas. C'est toi qui suis le Saint-Esprit. Quand tu es dans le véhicule, dans la maison que vous êtes, la maison, ton corps physique, tu es dedans, Saint-Esprit est dedans. C'est Saint-Esprit qui commande. C'est Saint-Esprit qui guide, qui te dit fais ça, fais ça. Et peut-être te dire, ne mange pas aujourd'hui. Ne fais pas ça aujourd'hui. Il ne faut pas sortir aujourd'hui. C'est lui qui te conduit, pas toi qui le conduis. Mais beaucoup de chrétiens, plusieurs des frères qui sont avec nous, de partout le monde, je veux dire, veulent conduire le Saint-Esprit. Or, si tu veux conduire le Saint-Esprit, Dieu ne viendra pas avec toi. Parce que personne ne peut conduire Dieu. C'est Dieu qui conduit tout le monde. Amen. Éphésiens 4, verset 30, rapidement, on va finir. Éphésiens 4, 30. Éphésiens 4, 30. Rapidement. Éphésiens 4, 30. Amen.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été quoi? Scellés, comme je viens de dire tout à l'heure, pour le jour de la rédemption. Donc nous sommes scellés avec le Saint-Esprit pour le jour de quoi? De la rédemption, le jour du rachat, le jour de notre on appelle ça, rencontre avec le Seigneur. Amen. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Notre vision, quelle est ta vision pour Dieu? Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Je vous dis tout à l'heure que la vision c'est quoi? La vision c'est la promesse de Dieu. La vision c'est ce que tu dois faire pour Dieu. Amen. Acte 9, verset 3 à 5. Acte 9, 3 à 5. Acte 9, 3 à 5. Acte 9, 3 à 5. J'ai lu la parole de Dieu. Comme il était en chemin, il s'agit de Paul, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répond: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Amen. Tremblant et saisi de foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Donc tu ne peux pas accomplir la vision, accomplir le mandat de Dieu sans connaître Dieu, sans avoir reçu les instructions de Dieu. Amen. Paul a posé la question: qui es-tu? Amen. Donc pour avoir le Christ, il faut connaître Christ. Pour avoir le Christ, pour recevoir le Christ, pour avoir la main de Christ, pour que Christ agisse dans ta vie, il faut faire quoi? Il faut le connaître. Plusieurs d'entre nous sont dans l'église, mais ils ne connaissent pas Christ. Ils entendent Jésus-Christ, mais ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de communion avec lui. Ils n'entendent pas Jésus, ils ne parlent pas Jésus, il n'y a pas de communication entre eux. Ils ne le connaissent pas du tout. Acte 9, 3, 5. Amen. Donc il faut connaître Christ. Paul a posé la question de savoir qui était celui qui l'a terrassé. Paul a posé la question de savoir quel était celui qui l'a terrassé. Et Jésus-Christ a dit que c'est moi, Jésus-Christ. Amen. Connaître Christ, c'est connaître Dieu. C'est cela la vie éternelle. Connaître Dieu, c'est connaître la vie éternelle. Amen. La Bible dit que, on va lire rapidement aussi, Jean 17. Jean 17. Jean 17, verset 2 à 3. Jean 17, verset 2 à 3. Je lis rapidement. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, si tu connais Jésus-Christ, tu connais Dieu. Et Jésus-Christ, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu. Amen. Et celui qui l'a envoyé, qui a envoyé Jésus? C'est Dieu. Allez, Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Mais ce Jésus-là, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui a pris un corps humain pour venir sur la terre, pour sauver. Donc il faut que tu connaisses le vrai Dieu. Et la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 20, que le vrai Dieu, le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc il faut connaître le vrai Dieu. Il faut connaître Jésus-Christ avant de recevoir de lui. Amen. La vision, c'est la raison de la vie ici-bas. Donc l'église est le restaurateur du chrétien. C'est comme la station d'essence pour les véhicules. La semaine, tu es dans le monde, tu vas prêcher, tu vas prier, tu vas parler de Jésus, tu vas même prier pour les frères et sœurs, tu vas mener une vie, l'œuvre de Dieu, tu vas la faire dans le monde, tu vas la faire dans la famille, dans le lieu de travail, en voyage partout. Mais le dimanche, toute cette énergie que tu as dépensée dans la semaine, tu dois venir à l'église pour que tu sois quoi? Restauré. Amen. Dieu te restaure lorsque tu viens à l'église dimanche. Lorsque tu viens à l'église. Amen. Quel que soit le jour, il y a d'autres c'est samedi, d'autres c'est jeudi, d'autres c'est vendredi, d'autres c'est dimanche. Peu importe. Mais il faut que tu viennes à l'église pour être quoi? Restauré. Amen. La Bible dit que là où se trouve un, ou deux ou trois de ses enfants, en son nom il est au milieu.
Donc à l'église, Jésus-Christ est au milieu. Et tous ceux qui ont besoin de délivrance, ils gagnent, ils retrouvent la délivrance. Tous ceux qui ont besoin de la guérison, retrouvent la guérison. Ceux qui ont besoin de la restauration, amen, reçoivent la restauration. C'est à l'église qu'on restaure. L'église, en quelque sorte, comme c'est la situation d'essence. Ou quand le véhicule est vide, il vient pour faire quoi? Refaire le plein. Nous venons à l'église pour non seulement écouter la parole de Dieu, les enseignements, mais pour être restaurés. Amen. Pour que nous soyons restaurés, pour que nous soyons remplis de nouveau. De la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, il est en nous. Et lorsque nous venons nous recharger, de nous remplir de nouveau de la puissance du Saint-Esprit. Quand tu pries pour les gens, quand tu évangélises, tout ça là, c'est de l'énergie qui s'en va. C'est de la puissance qui se part. Dimanche, tu viens, tu fais restaurer. Amen. Restaurer. C'est le lieu de l'approvisionnement. C'est l'endroit où on se recharge, l'église. On se recharge spirituellement pour affronter les batailles à venir. Amen. Pour affronter les batailles à venir. On va lire Acte 26. Acte 26, versets 6 à 7. Acte 26. Acte 26, versets 6 à 7. Rapidement. Acte 26, versets 6 à 7. J'ai lu la parole de Dieu. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère à l'accomplissement de la promesse de Dieu que Dieu a faite sur nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. C'est Paul qui disait que l'État il est accusé par les Juifs à cause de l'espérance, à cause de la vie éternelle, que Dieu nous garde. Alors que parmi eux, beaucoup ne croyaient pas à la vie éternelle. D'autres ne croyaient même pas à l'esprit. Les Sadduciens ne croyaient pas aux anges ni à l'esprit. Amen. Par contre, alors les pharisiens, eux, ils croient aux anges, ils croient à l'esprit, ils croient à la vie éternelle. Donc quand Paul a dit ça au milieu d'eux, il y avait confusion parce que ce sont ces gens qui l'accusaient. Les Sadduciens disent, il ment, il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'esprit. Les Sadduciens disent, les Éphésiens disent comme ça. Les pharisiens disent, oui, il y en a. Donc c'était une confusion. Aujourd'hui, à cause de l'espérance de la vie du salut, le diable nous combat. Amen. Il vient enlever cette espérance-là en toi. Or, la Bible dit que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as l'espérance de la gloire. Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc tant que tu as le Saint-Esprit, tant que tu as l'onction de Dieu en toi, tu espères à la gloire de Dieu. Il vient enlever cette espérance-là. Donc, nous devons faire attention aux ruses du diable, aux attaques du diable. Son but est de nous faire perdre la chose précieuse que Dieu nous a donnée. Son but est de nous enlever l'espérance. Son but est de nous retirer la gloire de Dieu. Pour que nous allions à la fin des temps, là où lui sera, dans le feu éternel. Amen. Il faut avoir, tout chrétien, il faut avoir de bonnes relations. Avoir avec les amis, les bonnes relations. Avec les époux, les épouses. Avec les parents, les collègues. Avec tout le monde. Amen. Comme il est dit dans Hébreux 12, verset 24. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Rechercher la paix, c'est quoi? C'est d'être en bonne relation avec les gens. Être en paix avec les gens. Amen. Quelles que soient les situations, vous ne pouvez jamais chercher à être en bagarre avec les gens. Je ne jamais chercher à être en bagarre avec les gens. Parce que c'est dans les bagarres, c'est dans les bagarres que viennent les rancunes. Or, la rancune est la racine du mal. Si elle a la rancune, toi, tu veux te venger. Si elle a la rancune, toi, tu veux faire le mal. La rancune, c'est la racine du mal. C'est quoi Jésus-Christ a dit de rechercher la paix avec tout le monde. Avec les amis, avec les collègues, avec les époux, avec les parents, avec tout le monde, de rechercher la paix. Et lorsque tu as la paix avec les gens, automatiquement la sanctification va venir. Parce que tu es en paix. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse. Cherchons à maintenir, à garder jalousement le trésor que nous avons en nous, l'onction que Dieu a mis en nous, et demandons à Dieu chaque jour afin que Dieu nous montre comment accomplir son mandat, comment accomplir la mission à laquelle il nous a appelés, comment accomplir son œuvre, pour la gloire de son nom. Amen. Que Dieu nous bénisse.